Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, le prochain move est évident et limpide. Je vais le jouer, les gars. On va parler de ça dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est très intéressant vu qu'on va de liquidité en liquidité. C'est assez visible ce qui peut se passer. Alors certains me diront, plus c'est visible, plus ça a de probabilité de ne pas se réaliser. Bien entendu, c'est une option. On est parti en tout cas avec un BTC qui perd 1,4%. On a complètement ravalé notre petit pump d'hier, 25 869 dollars. Le reste de la map est assez rouge, même s'il n'y a pas de gros décrochage. En gros, on perd entre 0 et 1%, comme Missile Sol, lui, par contre, qui perd 2%. On a aussi XLM qui nous fait une belle perte de 4,5%. Si vous avez des infos autour d'XLM, j'ai pas vu passer grand chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire le reste de la map. Rien de très intéressant. Les gars, du côté tout d'abord du long short ratio, nous avons notre ami, nos amis les longueurs qui sont repassés complètement en hausse. Vous voyez, ça a pas mal nettoyé direct parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur ce pump alors qu'on était en haut de milieu de range. Moi, pour le coup, j'avais monté mes stops. Donc, je repars avec un petit profit, je crois, plus 30%. Quelque chose comme ça, ça me va bien pour le moment, puisque là, quand même, ça reste assez dangereux ce qui se passe, hein, puisqu'on va de liquidité en liquidité, mais en tout cas, on a 67% de personnes qui sont en long, et souvenez-vous, on ne peut pas laisser gagner la majorité. Là, on voit bien du côté de Binance, mais on va acheter un œil tout à l'heure. Il y a pas mal de stops ici, qui pourrait, si jamais vous avez pris un long, qui pourrait se positionner juste en dessous des 25 320 dollars, et vous avez une zone intermédiaire vers les 25 500. On va voir ce que ça va donner, mais c'est très intéressant pour la suite. Du côté des spots, on est en train de faire un potentiel W, donc pourquoi pas retrouver un peu de force acheteuse pour nous amener sur le range. On a les fundings qui sont en train de faire le yo-yo entre le positif et le négatif, ça c'est plutôt intéressant, même si ça montre une petite indécision. Du côté tout d'abord du daily du BTC, on va regarder ce qui se passe, bien évidemment, mais vous le savez, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. On est en train toujours de travailler les 0,38,2. On voit qu'on est en train, dans le nouveau range, avec la borne basse qui se situe aux alentours des 25 300. Et là, on est pile sur la médiane, hein. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé juste là. On est pile sur la médaille vers les 25 800 et vous avez la borne haute, grosso modo, là, qui s'est quand même pas mal calmé, qui est aux 26 426 dollars. Même si vous avez une autre borne là qui était pas mal travaillée par ces petites mèches vers les 26 800 dollars. On va voir ce que ça va donner. Mais aussi, les gars, je vous l'ai tracé en direct live en vidéo. Vous avez la fameuse trendline qui pourrait faire office de résistance. Et pour le coup, je la surveille de très près parce qu'elle fait pas mal son job, celle-ci. Et les gars, souvenez-vous, ainsi quand on décrochera, parce que je pense qu'on y arrivera, c'est la target principale est vers les 0,5, 23 428 dollars. Et si on va plus bas, au 0,618, 21 525 dollars. On va aller voir s'il y a un petit gap qui pourrait se former du côté des contrats futurs, puisque on est samedi, et donc on a clôturé à 26 000 dollars. C'est très intéressant, les gars. On a clôturé à 26 000 dollars. Ça veut dire que là, on a un petit gap haussier d'à peu près 200, 120 dollars, qui pourrait être assez intéressant. Mais je vais vous expliquer ce que je vais faire de mon côté. Allez, on continue. Du côté donc du dollar, pour le coup, faites attention parce qu'il est en train vraiment de travailler ses plus hauts. Moi, je pense qu'il serait intéressant d'aller chercher les stops juste au-dessus des 105,80. On n'est pas très loin. Ce serait assez logique d'aller les chercher. Et j'espère que derrière, on repartira à la cave. En tout cas, c'est le scénario idéal. C'est celui que je vais jouer. Et donc du côté de Binance, parce qu'il faut quand même regarder Binance, là, les contrats futurs, parce que c'est quand même très intéressant. Regardez, vous voyez, il y a les stops là qui pourraient être positionnés vers les 25 600 dollars, puisque vous avez les deux plus bas qui sont formés ici. Celui-ci, je pense qu'il va rester safe, parce qu'on l'a déjà travaillé par le passé. Vous voyez juste là vers les 25 300. Je pense que la plupart des stops, ils ont d'abord été positionnés ici, même s'il y en a un petit peu en bas. Donc vers les 25 600 dollars. Donc les stops qui pourraient aller vers les jusqu'aux 25 550, quelque chose comme ça. Donc retenez bien ce niveau et regardez ce que nous partageait ce matin dans le Telegram. C'est les liquidations de Kingfisher et regardez jusqu'aux 25 000. Allez, ça doit être 25 600. Il y a pas mal de liquidités à aller chercher. Enfin, même jusqu'au 23 000, 25 300 si jamais on devait y aller. Donc ce serait assez intéressant d'aller chercher cette liquidité et pour aller par la suite, aller chercher celle qui se trouve au-dessus des 27 000 dollars. Donc ça, c'est tous ceux qui ont parié à la baisse, qui ont ouvert des shorts et pour le coup, c'est très intéressant. Donc voir comment réagit le prix juste après toute cette zone. Pour l'instant, moi j'ai placé quelques ordres vers les 25 550 grosso modo, mais je vais surtout regarder ce qui se passe au niveau du prix.
Parce que si on commence à avoir une réaction assez forte dès qu'on a pris cette petite liquidité, et vous le voyez bien en ce moment, hein, les mouvements ils sont complètement de liquidité en liquidité. Dès qu'il y a trop de longueur, on vient les punir. Dès qu'il y a trop de shorter, on vient les punir. Donc ces liquidités, c'est vraiment ce qui fait bouger le cours en ce moment. Et pourquoi je surveille Binance? Parce que c'est là où vous avez le plus de liquidité. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller regarder où se trouvent les bougies. Et même quand on prend la photo macro, là on voit bien le bas du range qui est au 25 300, donc qui est le point idéal, on va dire le point idéal pour aller si jamais on va chercher un peu plus de liquidité. D'ailleurs c'est sur le bas des bandes de Bollinger en daily. Pour le coup c'est vraiment la meilleure zone si jamais on va la chercher. Donc surveillez bien le cours du prix, ça peut être très intéressant, et surtout si ça arrive dans le week-end, ça nous fera un gap au minima, un gap assez sympathique à aller chercher. Vous savez tous les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus, je les mets en commentaire et vous les avez sur les pages d'accueil, notamment du côté de TikTok, et à me rejoindre sur Twitter et sur notre Telegram. Passez un très bon week-end, on se retrouve demain matin comme d'habitude, ciao.